Ce que j'ai, je vais te l'annoncer. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Celui qui a vaincu. Ce que j'ai, je vais te l'annoncer. Je l'ignore, ni hasard à te donner. Ce que j'ai, je vais te l'annoncer. Jésus, Jésus, Jésus. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me bénis à chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur
encore le Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel. Cette réunion soit à ta gloire, Dieu de gloire. Cette réunion, Seigneur, nous puissions la prendre comme une bénédiction, pas une réunion de plus. Amen. Et que tu puisses parler dans nos cœurs, dans nos vies. Et que nous puissions pas juste l'écouter, Seigneur. La garder dans notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Et la vivre, la pratiquer, Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit agisse dans nos vies. Que toute mauvaise pensée, tout trouble, tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui est contraire à toi, nous le chassons au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu de gloire. Merci Adonai El Shaddai. Merci mon Christ, mon Jésus. Prends toute la place, Dieu. Amen. 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 Écoutez bien la parole de Dieu au nom de Jésus, parce que j'ai reçu ce message hier soir, et quand je l'ai lu, je sais que c'est le message de Dieu. Je crois de tout mon cœur. Comprenez bien ce qui va être prêché. Comprenez-le bien au nom de Jésus. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Écoutez avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Écoutez ce qui est marqué dans Luc. Évangile de Luc. On a entendu ce passage des milliards de fois. Dans Luc 5, 12, il est écrit une guérison dans l'épreuve, mais ça veut dire beaucoup de choses. La parole de Dieu est très riche. Amen. Il dit comme ça, Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Amen. Amen. Et dans ce passage, il dit, alors que Jésus se trouvait dans une ville, vient un homme couvert de lèpre. Imaginez cet homme. Il était couvert de lèpre, c'était quelque chose de terrible parce qu'il ne pouvait pas vivre au milieu du peuple. Il était dans le désert, il était seul, rempli de lèpre. Abandonné, seul, plus de vie, aucune vie de famille, parce qu'il pouvait contaminer les autres. Et quand j'ai lu ce passage, nous étions comme cet homme-là. Nous étions des lépreux, symboles du péché. Tout seul, sans aucun maître saint et pur. Ayant un maître méchant, un maître impur, quelqu'un qui ne voulait que du mal. Et on était sans une vie qui est saine et pure envers Dieu. Et un jour, nous avons rencontré le Saint-Esprit qui nous a dit que sans la croix, sans la crucifixion, sans le pardon, nous ne sommes pas sauvés. Et nous sommes venus au pied de Christ. Et nous avons vu que Jésus était le Maître bon, juste, saint. Et il nous a pardonné de tout péché. Il nous a lavés. Il nous a purifiés. Il a étendu ses mains sur nous et son sang nous a purifiés de tout péché. La lèpre a disparu. Et maintenant, nous avons une vie qui est juste de Dieu. Parce que le Fils de Dieu nous a justifiés auprès du Père. Aujourd'hui, nous pouvons le croire. Nous pouvons prier. Nous pouvons dire, Seigneur, guéris-moi. Nous pouvons dire, Seigneur, regarde. Seigneur, regarde ma vie. Et quand Dieu vient dans une personne et qu'il purifie de tout péché, bien sûr, c'est pour entrer dans le ciel, mais voilà. Dieu nous demande d'enfanter. Dieu nous demande d'enfanter. Parce que je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont stériles dans la vie spirituelle. Tout dans le spirituel, on regarde rien dans la chair. Là. C'est spirituel. Il faut enfanter les choses de Dieu. Il faut les faire valoir, il faut les faire voir, il faut les montrer. Parce que nous avons un Dieu tout-puissant, et écoutez-moi bien. Beaucoup de chrétiens sont restés stériles spirituellement, ils n'enfantent plus rien. Ils sont malheureux. Ils sont dans la tristesse.
Et ils le savent. Un chrétien, même malade, il est joyeux parce qu'il a Christ. Un chrétien, même dans le problème, il a le problème, il a ce problème, ça ennuie à sa vie, il dit j'ai un problème. Mais il y a quelque chose dans son cœur qui dit je suis dans la joie. Cette joie, ce n'est pas une joie charnelle. C'est une joie de. On ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, avec Dieu, on peut tout. Je crois que les frères et sœurs, nous devons enfanter. Mon Dieu. Ah, c'est fondamental, hein. Les chrétiens, oui, c'est vrai, c'est fondamental. T'enfantes toujours. Fais valoir ce que Dieu t'a donné. Parce qu'avant, t'as apporté à Dieu. Tu montrais autour de toi que Dieu était vivant. Parce que tu enfantais. Et les gens voyaient ce que Dieu t'avait donné. Quoi que ce soit. Mais n'empêche que le Saint-Esprit est dans un chrétien. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ça, les frères. Parce que la Bible, il faut l'enfanter. La Bible est vivante et nous devons être vivants. Et c'est pour ça qu'il faut enfanter la joie, l'amour, la paix, toujours la même chose. La Bible. Et nous allons voir ce qui arrive dans les chrétiens. Le vrai chrétien, hein, et dans les faux aussi, les chrétiens qui ont perdu la vérité. Il dit quand il vit Jésus, il se jeta devant lui, le visage contre terre. Il n'a pas dit, lui, il n'a pas dit je vais venir, je vais m'expliquer, il dit voilà, je sais que tu es le Tout-Puissant, tu peux faire quelque chose pour moi. Avec son orgueil. Il n'y a plus d'orgueil, plus rien. Il s'est jeté au pied de Jésus quand même. Parce que je sais qu'il était perdu. La lèpre, personne ne peut la guérir. À cette époque-là, en plus, c'était pire. Aujourd'hui, on ne guérit pas. Alors, à cette époque-là, il pourrissait. Le type pourrissait, quoi. Excusez-moi du mot, mais la personne pourrissait. Et le péché, c'est ce qu'il fait, il a une autre main. Il le pourrit, quoi. On ne le voit pas visuellement. Quoique. On voit ses actes, on voit ses mauvaises choses. Mais puis, qui peut guérir? Qui peut guérir une âme? Il n'y a que Jésus. Amen. Personne ne peut guérir une âme. Le meilleur docteur qu'il peut avoir dans la terre, le plus intelligent docteur qu'il peut avoir, le plus grand spécialiste, ne peut pas guérir une âme, Seigneur. Il n'y a qu'un seul. C'est le Fils de Dieu, c'est Christ, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Le Fils de Dieu, c'est le seul. Et il a accompli sur la croix, lui, ça. Mais personne ne le sait aujourd'hui, on dirait ça. On croit que, voilà, on accepte Jésus, parce que voilà, il faut l'accepter, autrement tu ne seras pas bien dans la terre, tu seras dans... Il y a bien Jésus pour se débarrasser des choses. Mais même pas Jésus que pour se débarrasser des choses qu'on a en nous. C'est-à-dire, un chrétien, des fois, il est angoissé. Il est angoissé parce que bon, il est séparé un peu de Dieu, ou même l'angoisse vient, mais on a ce pouvoir, cette puissance de Dieu, de chasser tout ce qui nous rend mal, tout ce qui nous fait peur, toute angoisse, toute cette tristesse, on a ce pouvoir, cette grâce de chasser tout ça, avec la paix non de nos vies. Mais cet homme, si je te prie de Jésus, il n'a pas calculé, lui, il n'a pas calculé ça, lui. Il n'avait plus rien à faire. Il a dit, je suis perdu, donc je vais au pied de Christ. Et regardez, ce qu'il fait, c'est qu'il se jette le visage contre terre. Hein. Il ne se met pas le genou, mais il se jette par terre, le visage contre terre, à plat, complètement. Il parle. Il prie le Seigneur. Voilà comment on prie le Seigneur. Il prie le Seigneur à plat ventre. Il dit, en ces termes, maître, il sait qu'il est le maître. Mais est-ce qu'il est son maître à ce moment-là? Mais il veut que ce soit son maître. Il dit comme ça, si tu veux, tu peux me rendre pur. Là. Mais bien sûr qu'il peut. Mais Jésus sait qu'il veut une âme qui se prosterne complètement. Pas qui fait semblant, mais un être humain qui se prosterne complètement, parce que Dieu voudrait le sauver et il veut qu'il porte du fruit sur l'épreuve. Parce qu'il est sain, il vient pur. Après, il porte du fruit, bien sûr. Il doit porter du fruit. Il doit enfanter cet homme. Il doit enfanter ceux qui viennent du ciel. Aujourd'hui, ça se fait rare. On n'en voit plus presque des chrétiens qui les enfantent la parole. Ils amènent quelque chose réellement qui les descend du ciel. C'est quoi? C'est la parole. Mais ne cherchez pas plus. Il n'y a pas plus grand que la parole. Quand on a la parole et qu'on exerce la parole, on vit la parole, tu es en train d'enfanter. Tu es en train de dire, voilà, la vie. C'est ça la vraie vie. Mais ne fais pas que parler. Non, que la parole puisse agir en toi. Ce n'est pas les actes du Saint-Esprit, et que la parole agit, et que là, sans parler, tu es en train de parler.
Comme Jésus sur la croix, même mort, il parlait, son sang coulait et son sang parlait. Vous comprenez ça? Parce que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Et chaque goutte qui est tombée, eh bien, chaque goutte parlait. Chaque goutte qui est tombée, pouf, par terre. Mais Jésus, je vais te sauver, je vais te guérir, je vais te bénir, je vais te préparer une place dans le ciel. Jésus ne parlait pas à la croix à un moment donné parce qu'il était mort. Et nous, on veut parler sans avoir les actes du Saint-Esprit, sans enfanter, on veut faire reconnaître Christ. Mes frères et sœurs, il faudrait en premier enfanter. Amen. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes sont devenus stériles, ils sont secs, ils sont morts. Quoi. Ils sont toujours avec leur culte, le pain, les louanges et les adorations. Et puis les chants, ils sont toujours avec ça. Mais les frères, il n'y a pas l'acte, il n'y a pas d'enfantement. Ils sont tous morts. Plus de morts que de vivants. Moi, je crois que pour enfanter, il y a une chose à faire. Hein. Vivre que pour Dieu. Amen. Vivre avec Dieu. Amen. Avoir la Bible constamment dans le cœur. Amen. Dévorer la Bible. La garder dans notre cœur. La pratiquer. Et dès qu'on fait quelque chose qui ne va pas. Parce que ça fait ça. Le plus spirituel, des fois, il fait des choses que ça ne va pas. De suite, il se repent. De suite, il y a des remords. De suite, il dit Seigneur, pourquoi? Je ne veux pas faire ça. Et pourquoi je l'ai fait? Il a des remords. Il ne sait pas comment il fait. Même s'il peut se griffer, il se griffe. Alors il se met devant Dieu, lui. Il dit, ouais, Seigneur, pardon. Pourquoi il dit pardon? Le vrai chrétien. Parce qu'il veut plaire à lui, il veut enfanter. Amen. Il veut enfanter la parole. Il veut que la joie qu'il a en lui puisse se refléter malgré ses problèmes. La paix, tout ce qui s'ensuit, la foi. Et là, il faut enfanter tout ça. Et les gens le voient. Ah, il ne parle pas, ils ne disent rien, ils croient qu'il ne se passe rien, quoi. Mais avec ta vie spirituelle, il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs que l'homme ne voit pas, mais que Dieu voit. Amen. Écoutez, le verset 13 dit comme ça, Jésus étendit la main, le toucha et déclara, je le veux. Et c'est non Seigneur. Le Seigneur, toujours il parle, il dit, Jésus étendit la main, le toucha et déclara, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre quitta cet homme. Mais après ça, il s'est passé quelque chose avec cet homme, Seigneur. Il s'est passé quelque chose, sûrement. Mais dans la logique de la chose, normalement, il doit suivre le Seigneur, cet homme. Le Seigneur a guéri beaucoup de personnes dans la Bible où même eux, ils ne savaient pas qui c'était. Mais après, il s'est déclaré, Jésus. Parce qu'il fallait que la volonté de Dieu, il fallait que la volonté de Dieu, qu'on déclare avec ses miracles, qu'il est le Fils de Dieu. Malgré qu'il disait non, ne dis rien pour le moment. Parce qu'il voulait encore faire son œuvre. Mais cet homme déclare, et Dieu lui dit à cet homme, Jésus, il n'en parle pas, il ne dit pas que c'est moi. Il ne dit pas que c'est. Voilà. Il ne voulait pas que les gens puissent savoir que c'était lui parce qu'on allait le bloquer dans son ministère. Mais voilà, cet homme le dit quand même. Et les gens venaient mais alors, en foule. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de possédés, beaucoup de malades. Et Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu ressuscite des personnes, des enfants, des vieux, des jeunes. Il fait des choses terribles. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait qu'il n'est pas écrit. La Bible dit. Nous avons au mieux un Christ qui a tout accompli. Les frères, moi je crois, les frères et sœurs, Dieu guérit ou Dieu ne guérit pas. Dieu te parle ou Dieu ne parle pas. Vous savez comment je le dis ça? Dieu parle toujours de Dieu agit. Nous puissions m'enfanter. Ne regardons pas ce que Dieu peut nous donner pour ici-bas sur terre. Vous savez, il faut enfanter. Ce que Dieu aime, c'est ça. Regardez ça. Peut-être dans Genèse, mais beaucoup ne le croyaient plus ça. Regardez dans Genèse 18-14. Vous connaissez l'histoire de Sarah, d'Abraham, il dit, y a-t-il quelque chose, il dit, que le Seigneur soit incapable de réaliser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est incapable que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Dieu respecte l'être humain. Et si toi tu ne veux pas de Dieu, ben lui, il ne fera rien. Même un possédé, il ne veut pas, ben, il restera possédé. Mais écoutez ça. Dieu agit. Il y a 3 hommes qui viennent voir Abraham. Et dans ces 3 hommes, il y a l'ange de l'Éternel. Moi je dis que c'est Christ.
Beaucoup d'enseignants disent que c'est l'Éternel, moi je dis que c'est Jésus. Et dans ces 3 hommes, il y a l'ange de l'Éternel, la parole de Dieu dira. Et il dit comme ça, y a-t-il quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Quand je reviendrai, il dit, chez toi, l'an prochain, à la même époque, il dit, Sarah aura un fils. C'est impossible, frère. C'est impossible que Sarah puisse avoir un fils. C'est impossible. Écoutez, humainement, c'est impossible. On ne peut plus. Un être humain sans Jésus ne peut pas enfanter les choses de Dieu. Ne peut pas créer quelque chose en lui de Dieu. Parce qu'il y a les ténèbres. C'est impossible qu'un être humain sans Jésus peut faire ce qui est écrit dans toute sa vérité. Il fera quelque chose, une ou deux. Mais pas tout. Il ne peut pas. Il s'étouffe comme beaucoup de serviteurs. Il meurt, il ne peut pas. Il dit, c'est pas ma nature. Celui qui n'a pas Christ. Oui, non. Claro. Et celui qui n'a pas Jésus ne peut pas enfanter, puisqu'il n'a rien de Dieu. Mais Sarah et Abraham, c'est intègre dans les choses de Dieu. C'est une représentation de l'Église aujourd'hui chez nous. Hein? Alors, nous, des fois on dit c'est impossible. Ou c'est impossible que Dieu guérisse, là, c'est pas possible. Ou c'est impossible de faire ce qui est marqué. On ne le croit plus. Mais regardez, y a-t-il quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Quand je viendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Il dit là, le verset 10 il dit que Sarah, elle se mit en elle-même à rire. Et elle dit, mais il est trop vieux. C'est quelque chose que c'est pas possible. Et des fois on attend, et puis on attend une guérison, et puis ça ne vient pas. Et on ne le croit plus. Il y a ça. Et après, il y a notre vie spirituelle qu'on a vécue, ça fait 28 ans maintenant, pour certains, les autres 20 ans, 10 ans, et on a envie à dire, ouais, mais ça, moi, tant d'années avec Dieu, mais ça, je ne peux pas le faire. C'est parce que, vous savez ce que c'est, ça, hein? Sarah, elle était incrédule, là. Pourtant, une femme qui croyait en Dieu, elle avait un mari qui était un homme de Dieu terrible. Aujourd'hui, il peut avoir en toi quelque chose qui dit, ouais, mais je sais que quelqu'un se tient pour un miracle, peut dire, non, ça, mais ça, je ne le ferai pas, je ne peux pas le faire, ça. J'arrive pas, et de toute façon, je ne pourrai pas. Dieu, je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas pareil, je ne suis pas comme ça. Et puis, dans notre façon de vivre, à travers notre chrétienté, eh bien, on ne croit plus. On donne des limites à Dieu. Écoutez-moi bien, Dieu est sans limite. Amen. Tu peux dire, toi, ma soeur, qui est là-bas, juste ton histoire, que pour ton foyer, c'est fini, c'est cuit. Eh bien non. Ça, c'est être incrédule. Et je ne dis pas que tu es incrédule, hein, ma soeur. Mais ne plus le croire, c'est être incrédule. Tu veux pas, c'est comme ça. Tout est là, ton œil. Tu dis, ouais, mais moi, c'est fini, moi, je ne sais pas quand ça. Je parle, je prêche. Tu peux te dire, ouais, mais quand c'est, t'as vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, oui, mais si tu, à un moment donné, par ta vie quotidienne, tu peux dire, mais je crois, moi, que je vais rester comme ça. Et c'est devenir incrédule. Et pour certains d'autres, la Soledad también, par la Maria, la Zette, c'est possible qu'à un moment donné, on va rester comme ça toute la vie. Ne sois pas incrédule, crois toujours. Amen. Crois toujours, écoute ça. Le verset 13 dira comme ça, le Seigneur demanda à Abraham, le Seigneur, l'ange de l'Éternel, il dit comme ça, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle c'est impossible? C'est le Seigneur qui parle. Et le Seigneur nous dit ce soir à chacun de nous, pourquoi tu dis dans ton cœur que c'est impossible? Parce que l'impossible, il est dans ton cœur. C'est toi qui l'as créé. Quand on devient chrétien, l'impossible n'y est plus. Tout est possible. La Bible dit. La Bible sainte et pure. La parole de Dieu qui descend du ciel, il dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. À son temps. Mais l'impossible n'y est plus. Seigneur, Anton, on est passé par des moments difficiles, tu ne te rappelles pas. On a prié pour un tel, on a prié pour un tel. Ils sont décédés, ils sont partis. Oui.
Mais la volonté de Dieu, tu ne peux pas l'effacer. On a jeûné, on a prié, ça s'est passé comme ça. Mais ce n'est pas toujours. Dieu agit. Dieu est vivant. Donc nous devons enfanter avant tout la foi, la paix, la maîtrise de soi et tout ce qui s'ensuit. La parole de Dieu tout entière, il faut l'enfanter. Il faut que ça vienne. Écoutez, vous allez voir, c'est gloire à Dieu. Mira. Le Seigneur demanda à Abraham pourquoi Sarah a-t-elle ri. Et effrayée Sarah, la femme d'Abraham. Elle est effrayée quand elle a entendu ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Sarah nia. Ça veut dire que Sarah avait menti. Écoutez les frères et sœurs. Ne jamais mentir au Saint-Esprit. Ne jamais mentir à Dieu. En Dieu nunca, par ta façon de faire, tu es en train de mentir. Vous savez, quand Dieu parle, et qu'on écoute la prédication, et que Dieu nous parle, et qui nous dit par exemple, tu vis dans le désordre, tu vis dans l'animosité, et que c'est vrai. Je prends cet exemple-là, d'accord? Nous savons comment nous vivons chacun de nous là, hein? Nous savons. On se connaît, mais moi je ne connais pas le plus profond de votre cœur, votre vie. Tu as de l'animosité. Et tu entends tout ça. Et tu en as de l'animosité. Écoute-moi bien. Si tu commences à dire, Seigneur, merci, parce que tu m'avertis de ne pas avoir de l'animosité, mais tu es dans l'animosité, tu es en train de mentir à Dieu. Parce que Dieu t'a parlé et toi, tu contredis la parole. Tu comprends ça? Au lieu de dire, Seigneur, merci parce que tu m'as averti, heureusement que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme un tel, hein, tu fais pareil avec les pharisiens. Non, repens-toi devant Dieu et dis comme ça, c'est moi, Seigneur. Il n'y a pas plus grande que cette bénédiction-là quand on se repent devant Dieu. Amen. Et quand on dit, Seigneur, c'est moi qui ai de l'animosité, et elle est là, la bénédiction. Mais si tu caches, la bénédiction ne sera pas. Parce que tu fais que cacher. Et on va bien. Je te le dis de la part de Dieu. Il faut confesser nos défauts, notre péché. Écoutez ça encore. Effrayée, Sarah nia, je n'ai pas ri, elle dit, Sarah. Je n'ai pas ri, dit-elle. Si, le Seigneur dit, tu as ri, répliqua le Seigneur. Vous savez ce que c'était ce rire de Sarah? C'était un symptôme d'incrédulité. C'est le symptôme. Elle est incrédule. Elle a entendu qu'elle allait avoir un fils, qu'elle allait enfanter, elle fait qu'est-ce qu'il dit lui? C'est le Seigneur qui a parlé, frère. Ma soeur, c'est le Seigneur qui a parlé. Tu doutes. Tu ris dans ton cœur. Non, tu n'as pas rire. Mais tu es en train de rire par tes actes. Par ta manière de vivre, tu es en train de rire. Ne ris plus. Pleure. Pleure. Sois dans le deuil de ta vie. Afin que le deuil puisse te montrer ton état. Et que tu puisses, ce deuil, cette tristesse, puisse te faire te prosterner devant Dieu. Et que cette joie envahisse ton cœur. Amen. Écoutez Luc 1,13. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie. C'est un homme. Vous connaissez Zacharie? Il dit, car ta prière a été exaucée. Élisabeth te donnera un fils. Autrement. Ça ressemble beaucoup à Abraham. Et c'est Jean-Baptiste. Encore un, que sa femme et lui étaient vieux aussi. Impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, Dieu le crée dans une vie qui c'est impossible. Et voilà. Nous devons encore, je vous dis, je répète, nous devons enfanter. Mais pour cela, il faut se mettre au pied de Christ. Amen. Le chercher de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Le chercher de tout notre cœur, notre âme, notre esprit. Ce que Dieu veut pour nous, mes frères. Chercher ce qu'il veut. Pourquoi? C'est bénéfique pour notre vie parce que ça nous fortifie.
ça nous régénère, ça nous fait grandir dans les voies de Dieu. Et plus tu es plus près de Dieu, plus tu es spirituel, et plus tu vas obéir. Et plus tu vas enfanter. Et là, Luc 1,37. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Non, rien. Rien n'est impossible. Ça veut dire que le chrétien qui est faible, le chrétien qui n'a plus rien, Dieu peut encore lui redonner tout. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut enfanter. Où? Il faut enfanter dans l'église. Il faut enfanter dehors. Il faut enfanter dans ton marché. Il faut enfanter dans ton... Il faut enfanter, qui c'est ça? C'est ça? Il faut enfanter de partout. Non, si après ça sort, je crois que c'est moi. Il faut enfanter où tu te trouves. T'enfantes la parole de Dieu. Ah non, Dieu, à qui la main? Moi que dans l'église. Ah oui, je loue, non. C'est hypocrite ça. Il faut enfanter dehors quand quelqu'un te fait du mal, enfanter. Amen. Amen. Quand ça ne va pas, enfanter. Amen. Quand quelqu'un te fait quelque chose en voiture, enfanter. Quand tu reçois une grosse facture, je ne sais pas comment tu vas, enfanter. N'importe où tu es, n'importe quel problème, n'importe quelle maladie, où tu te trouves, la situation où tu es, enfanter. Amen. Matthieu 21 dira, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, vous savez qui c'est Joseph aussi? Il dit comme ça, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. En songe. Un ange lui apparut en songe. C'était vrai. Luc 35 dit, l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Il dit à Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Attention, qui c'est qui va naître, mon frère? C'est le Fils de Dieu. Il est plus saint que saint. Amen. Il est saint à l'infini. Écoutez bien, celui qui est en toi, si c'est vrai, qui c'est Jésus, fais attention, il vise en toi, il est saint. Donc s'il est saint, fais attention comment tu marches. Fais attention comment tu vis. Fais attention comment tu parles. Parce que celui qui est en toi et qui est saint et qui t'entend parler, qui voit tes gestes, qui voit ta marche, qui voit ta vie comme elle est, que tu n'enfantes pas, que tu es devenu comme un païen, mais tout en étant à l'église en disant Alléluia et gloire à Dieu, lui, il est saint. Il est pur. Il doit vivre en toi. Donc, comme il vit en toi, fais-le vivre. Amen. Tu comprends? Il faut le faire vivre en nous puisqu'il vit. Est-ce que c'est vrai qu'il vit en toi? Parce qu'il est saint, il est pur. Il est le Fils de Dieu quand même. Il a payé un grand prix terrible. Et c'est le seul qui a payé ce prix pour toi, et pour moi, et pour nous. Donc, puisqu'il est saint, qu'il est né dans une vierge, une femme, Marie, un ange lui est apparu, il dit voilà, l'enfant va naître. C'est la même pour nous. C'est la même histoire. Dieu vise en nous, on doit l'enfanter, il doit vivre en nous, on doit le faire valoir. Amen. On doit lui montrer au monde qui est Jésus. Amen. Jésus, ce n'est pas un spectacle. Jésus, ce n'est pas une réunion. Jésus, ce n'est pas un local. Jésus, ce n'est pas une émission ni un séminaire. Il est descendu du ciel. On n'est pas là juste pour se parler. Non, il est là et on fait des réunions parce que Dieu veut nous parler et nous sauver et que nous puissions marcher selon sa parole. Amen. Luc 35, l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et mira, Jésus est né. Et nous, j'ai marqué ça, nous devons être saints. Parce que Éphésiens 4, 24, il dira, de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Comment on vit, comment on vit, moi? Frère, il faut enfanter. Il faut enfanter tout ça. Il
Il faut enfanter la parole. N'importe quelle situation où tu te trouves, enfante. Ce passage est terrible, miracle. Je relis ce passage. Éphésiens chapitre 4. De revêtir l'homme nouveau. Puisque Dieu t'a donné cette grâce. Il t'a purifié de tout péché. Donc, tu es un être nouveau. Non? Alors, revêtir l'être nouveau. Et c'est nous, il nous l'a donné. C'est sa parole à nous, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ. Il dit comme ça, qui a été créé selon Dieu. Dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous allez encore ressortir et dire c'était bien. Ou vous allez dire, Seigneur, Dieu, ok, moi je veux ça. Moi je veux maintenant faire comme ça. Je veux ma mise à part, Seigneur. Mais fais-le, ne demande pas, il faut le faire. Seigneur, je veux me mettre à part. Et tu te moques de qui? Seigneur, donne-moi à prier. C'est des prières bidons. Des prières qui font peur. Fais ta part. Tu peux te mettre à part. Tu peux prier, tu peux lire, tu peux dire pardon à Dieu. Tu peux venir au pied de Christ, non? Marie, c'est ce qu'elle a fait un jour. Avec Marthe. Marthe, elle faisait la vaisselle, elle servait à table, je crois que c'était faisait là, dans la maison. Il faut le faire, ça aussi. Quand tu avais Marthe dans la maison, mais avant tout, des maris. Marie est au pied de Christ. Mais on n'a pas dit, elle n'a pas dit, Seigneur, je voudrais me mettre à tes pieds. Seigneur, donne-moi, révèle. Il n'a rien dit, elle était venue, elle s'est assise au pied de Christ, elle a écouté. Personne ne l'a poussée, personne ne lui a rien dit. Même elle a été critiquée par sa sœur. On est beaucoup critiqué des fois, le chrétien, quand il fait la volonté de Dieu, il est fou. Comment non, c'est toi, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais lui. Il fait ce que tu écris. Enfanté. Bien. Regarde ça. Luc 2, 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça vous dit rien? Il n'y a que Jésus qui grandit en stature, en grâce. Il n'y a que lui. Vous ne voyez pas qu'il nous donne un exemple. Quand on est à Dieu, on grandit avec Dieu. En stature spirituelle, en grâce. Dans les vies spirituelles, on va grandir, frère. Mais toujours pareil. Toujours des nains. Vous savez ce que c'est un nain dans la parole? C'est un charnel. Un charnel, ça n'entre pas au ciel. Je vous le dis de la porte de Dieu, rien d'impur entrera dans le royaume des cieux. Celui qui est charnel touche le péché. L'apôtre Paul parle comme ça. Je vous parle comme à des frères parce que j'aimerais bien que vous soyez sauvés. Mais vous restez toujours pareil. Toujours charnel, toujours on peut faire ci, on peut faire ça. Et moi non, je ne fais pas ça. Toujours, vous allez mourir, vous allez l'enfer. Vous n'enfantez rien du tout parce que quand on est né, il est spirituel, on n'enfante pas. Quand on n'enfante pas, on fait la parole de Dieu, tu ne rentres pas. Je finis, 2 versets, je finis. Romains 14, 17 dira comme ça, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors beaucoup aiment beaucoup manger et boire. C'est le symbole d'une vie terrestre. Le manger et boire, c'est le symbole de vivre sur la terre. On regarde notre ventre, on regarde notre chair, on mange, on ne fait que manger et que boire, c'est le symbole d'une vie terrestre, charnelle. Dieu dit ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Il a le ici. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Parce qu'une fois dans le ciel, on ne mangera pas ce qu'on mange ici sur la terre. On ne s'alimente pas des choses comme ici. Mais nous, on est toujours alimentés des choses de la terre. Alors, quand il y a un banquet, on y va, en courant. Mais quand on dit on va là-bas pour prier, personne. Vous voyez comment on regarde plus chercher autre chose? On n'enfante plus le ministère.
C'est bien de manger ensemble. C'est agréable à tes frères, les sœurs de manger ensemble dans la prière. Et c'est bien d'avoir être ensemble pour manger. C'est très bien. Parce qu'on a prié, on a tout fait, voilà. On mange ensemble, c'est pas interdit. Il y en a qui préfèrent. Ils sont plus présents dans la nourriture, dans les banquets, et dans la fête, et dans les choses de la terre. Et quand on l'appelle pour prier, ils ne sont pas là. Il faut le faire pour jeûner, pas le temps. Pour faire des réunions en plus, fort. Et des fois, c'est bon de faire une réunion en plus pour prier. Des fois, c'est bon de se réunir pour prier. On l'a fait chez Laurent. On a prié, c'était glorieux. Et plein de fois, on a fait ça. On m'a dit partout. Et on prend un plaisir. Pourquoi? Parce qu'on est des chrétiens. On en a besoin. Et une vie près de Dieu, eh bien, on fait qu'enfanter, on fait ce qui est écrit. Je finis par un verset. Le verset 18 dira, celui qui sert le Christ de cette manière, parce que dans le verset 17, il nous a parlé, dans le verset 18, il dit, celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu. Tu es agréable à Dieu parce que tu fais qu'enfanter à Dieu. Où tu te trouves, tu enfantes. Tu enfantes la parole. Tu enfantes Galates 5, 22. Tu donnes, tu produis. Il y a quelque chose qui vient de toi, qui est Christ. Ça ne vous fait rien ce qui a été prêché aujourd'hui. Ça vous fatigue peut-être pour certains, certaines. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas tous des chrétiens. Oh Dieu. Amen. Dieu soit béni et glorifié. Dieu. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Toi la gloire et la louange, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Père. Seigneur Jésus, persévérer dans tes voies, Seigneur Jésus-Christ.